amis téléspectateurs, internautes qui toujours a supporté rubrique Comprendre la géopolitique. Alors, semaine ça, dans le cadre de série d'émissions que nous faisons sous institutions internationales et fondées parmi institutions internationales, et nous t'ai parlé de l'ONU, qui c'est institution suprême, nous avons dit utiliser le concept supranational pour l'ONU. Eh bien, semaine ça, nous allons présenter l'OEA, qui c'est Organisation des États américains, une institution régionale. Alors, l'OEA, c'est une institution qui est fondée en 1948 lors de la signature à Bogota, en Colombie, de la charte de l'OEA. Charte ça, il pourra entrer en vigueur, c'est en 1951 et il est amendé par le protocole Buenos Aires en 1967 et entré en vigueur en 1970. Et après, il pourra venir joindre un amendement encore par le protocole de Cartagena signé en Indias en 1982, il pourra entrer en vigueur en 1988, et puis il y a un protocole de Maguana en 1993, il entré en vigueur en 1996, et dernier protocole d'amendement que l'OEA a subi, c'est le protocole de Washington qui signé en 1992 et il est entré en vigueur en 1999. Alors, but OEA, dans l'article 1er charte OEA, c'est envie de maintenir un ordre de paix, de justice, de maintenir la solidarité, la collaboration, la souveraineté et l'intégrité territoriale en toute indépendance. Il faut dire que l'OEA gagne 35 États indépendants, qui sont des États qui font partie de l'OEA, et lui octroyer statut de membre d'observation permanent à 69 autres États ainsi qu'à l'Union européenne. Objectif OEA, c'est promouvoir la démocratie, les droits de l'homme, la sécurité et le développement et lutter contre le trafic de stupéfiants ou bien capable de lutter contre. Fonzitou, OEA, c'est une plus ancienne institution internationale qui existait dans le monde. Origine OEA, c'est la première conférence interaméricaine qui était faite à Washington en octobre 1889 et à Creil en 1890. Eh bien, la conférence a abouti à la création de l'Union interaméricaine, l'Union internationale des républiques américaines. Et il va dénommer plus tard le système interaméricain, puis ancien système institutionnel international. Alors, il faut dire que la langue qui est officielle en OEA, c'est espagnol, portugais, anglais avec français. Alors, il faut dire que le secrétaire général OEA, M. Seyon Uruguayen, Luis Almagro, et M. a géré pour ça depuis 26 mai 2015 jusqu'à nos jours. Pays observateurs ont fourni souvent un appui financier qui est important avec différents projets que l'OEA a gagné. Et ensuite, l'OEA lui-même, il est composé de conseil permanent, il gagne tout, il gagne un conseil permanent qui fait à partir de ensemble d'ambassadeurs, membres, États qui représentent en l'OEA. Il faut prendre ça pour vous. Et l'OEA il y a un conseil permanent qui fait à partir de différents ambassadeurs, pays, États membres qui fait partie de l'OEA. Alors, on dit tout, présence conseil permanent, il connaît une rotation tous les 3 ans. C'est-à-dire que chaque 3 ans, il changé conseil permanent sur un ordre alphabétique non pays, il fait dans la langue espagnole. C'est-à-dire que pays qui représente l'OEA, il a fait rotation, c'est la langue espagnole que vous considérez. Chaque État membre, il a seulement une voix, seulement comme il fait dans l'Assemblée générale. Toute autre institution qui existait dans le monde. L'OEA, c'est une organisation régionale que État membre reproché de un pile problème qui arrivait dans l'institution.
D'abord, on considérer que en général, OEA toujours aligné sous position américaine. Eh bien, position ça, c'est parce que les États-Unis eux-mêmes étaient anticommunistes et le fait que les États-Unis étaient anticommunistes, ils ont abouti à l'exclusion de Cuba le 31 janvier 1962. Et dans le cas que l'institution ça est opposée à la volonté ou peut-être la décision des Américains, c'est dans le conflit qui était fait entre la guerre, c'est la guerre de Mallory en 1982, l'évasion au Panama par l'armée américaine en 1989, et il n'y a pas de problème avec décision américaine dans tout. C'est dans le conflit qui était fait États-Unis et Équateur. C'était un conflit maritime qui était fait entre États-Unis et Équateur en 1960, côté que OEA a pris une décision à l'encontre des États-Unis, mais qui n'a pas fait aucun effet sur la politique étrangère américaine. OEA a tout fait objet de critiques. Il fait objet de critiques par la gauche latino-américaine. Par exemple, le Forum de Sao Paulo, il qualifiait OEA comme c'est un cadeau, c'est sans que on prend décision dans la colonie américaine. Et puis, il y a tout en 2018, il y a Horace Ponce-León, un politologue et ministre des Affaires étrangères du gouvernement Maduro, qui qualifiait OEA comme bras exécutif projet panaméricain de Washington. En 2008, il y a 12 pays latino-américains qui pourraient constituer l'UNASUR. L'UNASUR, c'est l'union des pays de l'Amérique du Sud pour capable substituer avec OEA, peut-être parfois les gains en décision qui prend dans OEA, qui n'est pas d'accord, qui est capable de contester. UNASUR, c'est Union des Nations Sud-Américaines. Siège, c'est Washington. Et Union ça a été gagné 12 pays qui te fait là-dedans, qui te fait partir, parmi lesquels nous sommes capables de citer la Bolivie, l'Argentine, le Brésil, le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, la Guyane, le Paraguay, ainsi que le Pérou. C'est ensemble de 12 pays qui étaient constitués. Institution ça qui était UNASUR, mais cependant, institution ça n'a pas aucun effet du point de vue régional, il n'y a pas aucun effet tout dans la politique internationale. Pour nous parler de décisions qui prennent déjà dans OEA, et nous avons présenté différentes décisions qui prennent dans OEA. La première décision qui était prise dans OEA, c'est l'exclusion de Cuba le 31 janvier 1962. C'était sous demande du président américain John Kennedy, sous motif côté que Cuba n'a pas représenté une union interaméricaine, il n'a pas représenté intérêt différents États qui dans la région. Et il a estimé tout que Cuba c'est un pays qui a fait communiste débarquer dans le continent américain. Pas bien que après la Deuxième Guerre mondiale, avec l'arrivée de la doctrine de Monroe, il était question que l'Amérique aux Américains. Deuxième événement qui passait dans l'OEA, c'est en République Dominicaine, c'était en avril 1965, côté que l'armée américaine était envahie République Dominicaine avec 35 soldats, côté que tu as mis étiquette OEA dans combien de soldats américains, mais cependant, ce n'est pas l'armée OEA. L'autre événement encore qui passait, c'était dans la nuit du 4 juillet 2009, OEA a suspendu Honduras à la suite d'un coup d'État qui était fait le 28 juin 2009 et Honduras même a réintégré le 1er juin 2017. Venezuela lui-même qui suspendu depuis en 2019, représenté par l'opposant Juan Guaido. De préférence, c'est par les hommes de l'opposant Juan Guaido qui s'était fait autoproclamer comme président du Venezuela en janvier 2019, mais jusqu'à présent, qui n'est pas jamais capable d'entrer en fonction malgré tout pays occidental, c'est Juan Guaido, il reconnaît, mais jusqu'à présent, le président du Venezuela reste Nicolas Maduro. Alors, avant de finir, nous avons décidé pour nous définir qui est une organisation internationale
pour ensemble des spectateurs ça que OI. Alors faut nous dire bien il y a une grande différence entre OI qui c'est organisation internationale et organisation internationale qui c'est organisation tout interétatique et ONG qui c'est organisation non gouvernementale. Alors organisation internationale c'est une personne morale qui gagne un droit public et qui fait par un ensemble d'États qui gagne une vocation universelle, qui gagne une vocation régionale et côté que plusieurs États capables de mettre tête ensemble, soit pour défendre intérêt économique, intérêt politique ou autre intérêt que vous jugez qui bon, qui nécessaire pour être capable de défendre. Faut dire tout que l'organisation internationale yo fait sujet du droit international public. C'est peut-être ça, chaque organisation internationale est obligée d'avoir une instance juridique là-dedans qui pour capable de trancher chaque fois qu'il y a des conflits, chaque fois qu'il y a des problèmes, chaque fois qu'il y a une mauvaise interprétation des textes constitutifs de cette organisation. Il faut qu'il y ait un cours pour interpréter les textes pour faire jaillir la lumière. Alors, on a fini. Nous disons tout le monde merci. Nous connaissons les conditions déjà. C'est pas oublier abonner avec la chaîne pour capable encourager nous. Pas oublier like, quitter commentaire. Si vous n'avez nous pas dit que vous même vous connaissez, vous capable ajouter dans les commentaires, vous capable faire des suggestions tout pour capable aider à avancer plus bien. Merci, à la prochaine.